Alors on connaît déjà 5 adversaires potentiels du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort ce sera vendredi. Le Bayern, Manchester City, le Real, Arsenal et Barcelone, les deux derniers qualifiés hier. Restera le vainqueur d'Atlético de Madrid Inter et de Dortmund PSV Eindhoven, les deux matchs du soir. Et pendant ce temps, le PSG recevra Nice ce soir en quart de finale de Coupe de France. Coup d'envoi 21h10, ce sera en intégralité bien sûr sur RMC. Alors, vu ces adversaires potentiels, Jérôme, est-ce que selon toi, les Parisiens peuvent rivaliser? Ou est-ce que vous estimez que là, la marche sera trop haute, quel que soit l'adversaire? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Avant le coup, la marche va être trop haute. Mais ça, c'est mon ressenti que j'ai sur cette équipe du PSG. Mais nous, on est focalisé en France, donc on reste sur le football français et sur l'image qu'on a du PSG. On en parle tous les jours dans l'émission, quasiment en tout cas, de cette progression qui a du mal à arriver, du fait que, en effet, cette équipe est repartie sur un autre projet et me semble très jeune. De toute façon, c'est pas que je me semble, c'est l'équipe, et ils mettent ça en avant, les dirigeants parisiens aujourd'hui, que c'est l'équipe la plus jeune des quarts de finale, quoi qu'il se passe ce soir dans les résultats. Donc une fois que tu as dit ça, la jeunesse, tu peux être rattrapé par la jeunesse, c'est-à-dire que manque d'expérience, automatiquement, gérer les émotions, c'est pas facile, et ça c'est l'expérience qui te donne ça. C'est pour ça que souvent on dit attention avec ce manque d'expérience. Oui, mais l'expérience elle sert à ça, elle sert à gérer un match retour aussi, quand tu as un résultat à remonter ou à défendre. Donc pour tout ça, si tu veux, je reste le pied sur le frein concernant le PSG. Mais une fois que tu as dit ça, ça n'a pas empêché des clubs d'être surprenants sur les dernières années. Alors pour gagner, non. Parce que pour gagner, c'est toujours les meilleurs et les grands clubs qui gagnent en général. Donc le PSG doit au fur et à mesure passer ce cap-là. Mais on n'en est pas là. On parle juste d'une équipe qui doit être surprenante sur le quart de finale, qui doit élever son niveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne veux pas entendre le fait que, et je vois les choses arriver du côté des dirigeants parisiens, c'est de nous expliquer, ou même du staff, ou même des joueurs. Les joueurs, peut-être moins, mais le staff et tout, nous dire on n'a pas de pression parce que nous, il n'y avait pas d'objectif particulier en Ligue des Champions, ce que nous a dit Nasser dans l'émission au mois de janvier. Moi, je suis désolé, quand tu arrives en quart de finale, là, on ne parle plus des huitièmes de finale, on parle de quart de finale. Automatiquement, quand tu es en quart de finale, l'objectif, il est d'aller au bout. Il ne peut pas être juste de passer le quart de finale et puis après on verra. Non, l'objectif est d'aller au bout, déjà de passer ce quart de finale, et à partir de là, si n'importe quel tirage... C'est pas contradictoire ce que tu dis? Non, c'est contradictoire dans le sens... C'est pas contradictoire, parce que moi je pense que cette équipe, elle n'est pas armée aujourd'hui, et que la match va être trop haute, quoi qu'il se passe sur le tirage. Ça, c'est mon ressenti. Mais leur objectif à eux dans le vestiaire, ça doit être la gagne quoi qu'il arrive. Mais ça automatiquement. Et j'espère que c'est pour ça qu'ils vont me surprendre et qu'ils vont nous surprendre, c'est-à-dire que élever leur niveau déjà individuellement, physique, parce que moi c'est plus en termes de rythme où je reste le pied sur le frein. Je me dis que même des équipes qui individuellement sont peut-être moins fortes que le PSG, collectivement elles vont être meilleures parce qu'elles courent plus, parce qu'elles font plus d'efforts, parce qu'elles sont habituées à ça. Quand je vois hier le match par exemple de Arsenal-Porto, tu te dis avant le coup, tu joues Arsenal, le PSG a totalement le droit d'estimer qu'ils sont limite favoris sur ce match. Moi je vais te dire que non. Je vais te dire que non. Parce que quand je vois le match d'Arsenal hier dans le rythme, la qualité technique ensemble, c'est un vrai collectif. Même s'ils ont galéré contre Porto, je me dis que, attention, collectivement, ils vont être en grande difficulté. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas forcément rassuré. D'accord. Dugas, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Écoute, oui, en partie. Après, moi, je suis plutôt rassuré, bizarrement quand même, parce qu'on a le grand Luis Enrique. Eh ben oui, attends, on a un génie qui n'a pas besoin de faire jouer son équipe avec une équipe type, qui change les joueurs de leur poste quand il en a envie et quand il en pousse une. Voilà, mais moi, écoute, je suis moins inquiet que Jérôme. Écoute, moi, je suis hyper rassuré. Le PSG a investi 400 millions d'euros et il nous explique qu'ils n'ont aucune ambition en Ligue des Champions. Je me demande même pourquoi ils la jouent, pour tout te dire. Voilà, parce que c'est pas du tout leur objectif. Et ils ont le meilleur entraîneur de tous les temps, de l'univers. De la galaxie, donc écoute, on avait dit plus d'ironie du gars. Non mais plus d'ironie, je suis pas ironique. Qu'est-ce que tu veux que je... C'est vraiment le meilleur entraîneur de la galaxie. Non mais là tu fais en fonction de ce que tu entends. Mais fais en fonction de ce que tu penses et ce que tu vois du gars.
Ah là, par Mais contre, ce que je vois, compliqué. mais ce que je t'ai dit, bien évidemment que le Paris Saint-Germain, sur ce qu'il nous montre, après il suffit d'ouvrir les yeux, sur ce qu'il nous montre et sur ce que l'on voit des autres équipes depuis le début de la saison, tu les as cités, Ouais, tout à l'heure, exactement. Jean-Louis, on voit le PSG en dessous. Alors après, je veux pas être non plus complètement défaitiste. Le Paris Saint-Germain est capable de mettre de l'intensité, de faire un pressing haut, de jouer vers l'avant. Mais malheureusement, ce Paris Saint-Germain ne nous l'a pas montré depuis le début de la saison sur un match en entier. Ouais. Voilà, il y a très très peu de matchs références. Il y en a peut-être un ou deux dont je ne me souviens pas qui a été en phase de poule, peut-être contre Dortmund, je crois. Voilà, où ça a été un match à peu près Contre complet. Milan au parc. Voilà, Ouais, le Milan au Dortmund parc. Voilà, bon, si tu veux, voilà, mais ça c'est arrivé tellement peu de fois. Et le problème, c'est qu'on a un entraîneur qui n'a pas démontré qu'il avait envie d'imposer ça. À chaque match, il te sort une composition d'équipe différente. Donc, il travaille pas sur la durée, il travaille pas sur la progression, sur l'enchaînement, sur la répétition d'une volonté de jouer d'une certaine manière. Il nous a tellement dit tout et son contraire dans ses analyses de match. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi, je comprends. Et puis du gars, je sais pas, je te pose une question. Quand le PSG a été face à une adversité plus forte que d'habitude, ils ont toujours galéré. Toujours galéré. C'est la réalité. Oui. Donc ça va être encore le cas forcément sur le quart de finale, parce que là, tu élèves encore le niveau. Ils ont été bons, ils ont réussi Pas avec à toutes les élever un équipes, petit quand peu même. leur niveau de jeu sur des équipes qui leur étaient quand même moins fortes, moins calibrées que les équipes qu'il y a aujourd'hui Normalement. en quart de finale. Les équipes qui en quart de finale, et je suis désolé, mais elles présentent beaucoup plus de certitude collective que Pas ce qu'a toutes, montré pas le toutes. Paris Saint-Germain. Ouais. Pas toutes. Pas toutes. Mais non, Lesquelles- moi, je trouve que lesquelles même Bon, une le équipe Bayern- comme le PSV, moi je trouve que le même une Bay- équipe comme le PSV, elle est meilleure aujourd'hui collectivement que le Paris Saint-Germain. Ouais, mais non, je dirais pratiquement pareil. Tu regardes le Bayern, même le Bayern, tu vois, c'est pas extraordinaire quand même cette année. C'est moins fort que les autres années, le Bayern. Bah oui, ils sont en crise Honnêtement. même. L'Atlético Madrid, même s'il dégage une force collective, c'est pas une équipe aujourd'hui qui est pas Non, imbougeable. mais ils y seront pas à l'Atlético Honnêtement. Madrid, ils vont dégager. Ouais, ce mais soir. non, mais si tu veux, non, mais là aujourd'hui, ils sont encore quand même possibles. Ouais, quand ils même peuvent se possibles. qualifier. Ouais. Tu vois. Donc si tu veux, tu dis quand même, tu as 2-3 équipes qui sont à la hauteur du PSG. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Ça va sans doute être voilà l'impact et la force Oui, de mais résistance qu'aura sur le quoi PSG. tu juges ça, Steve Tu sais, moi je voulais parce que juste. moi, je me faisais cette réflexion-là et En fait, j'étais assez d'accord avec toi. Mais plus le tirage va arriver, il arrive dans 2 jours. Oui, mais bien Et sûr. je me dis, même ces 2-3 équipes, comme Dugas, elles sont, à mon sens, supérieures au PSG. Ouais, alors tout à l'heure tu disais, tu sais, sur le nouveau projet du PSG avec Luis Enrique. Oui. Faut pas oublier qu'il y a eu un double projet dans cette année. Il y a eu le nouveau projet avec Luis Enrique, le nouveau virage de travailler sur la continuité. Et le deuxième projet, c'est quand même la décision d'Mbappé de ne pas rester au PSG. Et quand même, c'est pas négligeable dans la suite de la Ligue des Champions, de la saison du PSG. C'est pas négligeable. Non, Et c'est normalement, pour ça dans que ça la peut suite de la saison de cette année, il ne devait pas y avoir d'impact. Pourquoi ça Voilà. change quoi ? Ça change quoi, Steve Mbappé, moi, je il a pense que montré. ça- Il a montré Non, mais quand ça même change deux choses. qu'il était toujours concerné. Oui, sans c'est lui, ça que je veux dire. il serait même pas en huitième. Et c'est ça, et C'est c'est ça Luis que je veux te Enrique dire. qui a changé son fusil Voilà. d'épaule, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même la double revers. C'est de se dire, Mbappé, lui, je pense que individuellement, il a envie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Une grande partie des joueurs, voire même la totalité des joueurs. Mais est-ce que le fait, je ne sais pas comment ça peut se passer dans la tête des joueurs individuellement, de se dire, putain, on peut jouer avec lui, puis il y a des fois on va pas jouer avec lui. Par exemple, ce soir, on ne sait même pas s'il est titulaire contre Nice S'il en joue Coupe pas de ce France. soir, Non, mais tu vois- sachant que le PSG nous a dit, et c'est ce qui est étrange, Non, mais ce tu qui vois, c'est ressort, ça, c'est que incroyable. la Coupe de France est un objectif. Voilà, non mais ce que je veux dire, oui mais l'objectif, comme beaucoup de matchs sont des objectifs, comme il l'avait dit il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu ils veux seront dire, prêts. Steve ? Parce que là, je comprends pas ce que tu veux dire là. Vas-y, En fait, enchaîne. ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui, tu sais pas sur quel pied danser collectif. Le PSG va danser collectivement parce qu'ils sont forcément impactés. Collectivement, ils sont forcément impactés et impacté par Mbappé quoi, aussi. collectivement ? La décision de Mbappé. Ils sont Mais forcément non, mais- impactés. mais non, mais Aujourd'hui, ça tu va passes voir, du ça C'est à titulaire. cause de, n'a rien à c'est à voir. cause de Ah, ça mais s'ils si. n'arrivent pas à faire un contrôle et à Bah courir oui. plus de 20 minutes Non, par mais match. Franchement, Non, je je t'ai pas dit comprends ça. pas. Je te Sur le dis- match, c'est aussi global. Regarde l'exemple du match de ce week-end contre Reims, Steve. Oui, Kylian n'était pas sur le terrain, ok ? oui. Bon, écoute, est-ce que tu as senti une équipe qui était capable, individuellement et collectivement, Non. Non. d'élever son Mais niveau ? quand il est sur Non, le au terrain contraire. Non, mais quand il est sur le terrain. Non, mais quand il est sur le terrain, il joue un quart d'heure et tout ça. Par contre, Ah quand oui, il mais est c'est sur ça le le terrain, problème. regarde le C'est match que c'est de plus du Monaco. tout le même match. Mais le match d'avant, c'est Monaco en championnat.
Oui, mais D'accord. en À plus, t'as vu ce Monaco, qui s'est passé. il est sur le terrain, il sort à la mi-temps, mais la première mi-temps, elle est catastrophique. Ben ouais, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il manque de rythme au final. Il a plus de repères et l'équipe collectivement Oh, avec mais Mbappé n'a plus de non, repères ça va. et sans Non, Mbappé arrête. n'a pas de repères. Non, Bah, mais le problème. Les gars, on quand peut pas parle- dire que Non, mais quand on peut parle pas du dire que collectif, Mbappé n'a pas Steve, d'importance sur le terrain quand même. Non, mais d'accord, mais collectivement, là, on parle. Mbappé, c'est pas lui qui dit, qui appuie sur le bouton des milieux de terrain ou des défenseurs. Allez, vous allez courir plus aujourd'hui. Mais Si, non, parce c'est que- quel si. rapport? Mais Mais non, non, arrête. mais Steve. non. Il a une Arrête. dynamique, il donne une dynamique, les gars. non, Mais quand il donne même. une dynamique de Mais quoi? si. Donc Mbappé, il est responsable impulsion. de tout, de la buvette aussi, Non, des sandwichs. j'ai pas dit non ça. mais faut arrêter. Je Non, t'ai mais dit- arrête. non, mais je t'ai dit, à la fois, il est responsable des très bons résultats parce qu'il est à chaque fois là quand il y a Et des il est bons résultats. responsable Et des c'est en mauvais général- aussi. Bah, quand il n'est pas là, oui. Oh C'est là ça qui est là. paradoxal. Bon. Parce que c'est de la faute d'Enrique. Le problème, c'est Enrique joue un truc très dangereux. On l'a annoncé quand comment ça Non, mais s'appelle même quand il Mbappé jouait a pas le annoncé. truc dangereux, je suis désolé, Oh, moi oui, regarde mais- Steve, je vais te dire la vérité. Oui, mais il j'ai débloque assez des défendu- situations quand il J'ai était là. assez défendu Luis Enrique mais moi, je sur les défonce premiers pas. mois. Moi, je défonce Parce pas le que- PSG. parce que- Ce que je non. dis, c'est que c'est compliqué Oui, avec et sans. Oui, mais sauf Attends, que, Steve, écoute regarde, je vais te l'explication de dire, Jérôme, ça va être limpide. jusqu'au mois de janvier, je l'ai défendu. Après, il a commencé à nous dire au mois de décembre, l'équipe elle sera plus forte au mois de février. Il s'est mis une pression et Ouais. il a envoyé un message à tout le monde. À l'arrivée, le message, on l'a vu. Hein, moi, j'ai des yeux aussi, je regarde les matchs, je l'ai défendu, je croyais au projet, je croyais à son équipe qui cherchait une stabilité. Voilà. Là, à partir de janvier, il a commencé à faire du grand n'importe quoi, à changer de joueur, Oui, à ça a été changer le cocu. truc. Voilà. Par contre, Kylian Mbappé était toujours sur le terrain, Steve. On est d'accord. Oui. Kylian était toujours sur le terrain. Donc le problème, on le dit avec Dugas, c'est pas Kylian Mbappé. C'est Luis Enrique. C'est ce qui C'est- fait oui, comment, je suis comment il d'accord. fonctionne avec ce collectif-là. C'est ce que et je te moi, dis. Et moi, je pars du principe qu'en effet, il a gagné du temps, il a fait progresser certains, mais que certains, là, depuis le mois de janvier, ils sont en train de stagner, voire ils régressent. Tu vois, un mec comme Warren Zaïre-Emery, il est très jeune et tout ça, moi, je ne vais pas lui tomber dessus. C'est incroyable ce qu'il fait et ce qu'il fait encore. Et j'espère Non, mais- qu'il va, lui, nous surprendre Il a un encore. peu Parce que plus de mal, oui. mais Comme Hakimi, il est un comme peu plus Dembélé. rentré dans le. Pourquoi ? Peut-être parce que la gestion de Luis Enrique, elle est différente aujourd'hui. Quand il joue, il lui met pas les mêmes joueurs devant lui. Et ces mecs-là, quand tu as 17 ans, 18 ans, bah, tu as aussi besoin de repères, Ouais, je suis désolé.